Hello, hello. Vous avez dû vous apercevoir que depuis quelque temps, attendez, partagez dans le groupe, hop, tac, voilà. Donc vous avez dû vous apercevoir depuis quelque temps que je participe à un challenge. Donc là c'est le challenge numéro 4. Et numéro 4, il consiste en quoi? Alors, je ne suis pas du matin. Et pourquoi je ne suis pas du matin? Alors pas parce que je ne vais pas me lever tôt, c'est parce que j'aime pas qu'on me stresse. Je suis un électron libre et donc j'aime beaucoup m'organiser et faire ce que j'ai envie. Voilà. Donc j'avais des enfants, j'avais des contraintes professionnelles. Je les emmenais donc à l'école, je les emmenais dans les différents sports médicaux et autres. Et j'habite la banlieue parisienne et si on veut aller travailler sur Paris, pas de souci, vous avez tous les transports. Maintenant, si vous voulez travailler de banlieue à banlieue, là c'est plus hard, c'est plus compliqué et à 5 minutes près, vous vous retrouvez dans des bouchons pas possibles. Bon, ça n'empêche pas que les bouchons, j'en avais quand même tous les jours. Mais il y en avait plus ou moins des costauds. Donc, je vous avoue, j'étais un peu saoulée de tout ça. Et puis j'ai eu que des facteurs chance dans ma vie. Parce que quand je quittais un emploi, malheureusement, avec les licenciements économiques, les sociétés qui ne tiennent pas la route, etc. J'ai fait des carrières assez longues, des 10 ans, des 6 ans. Enfin, c'était quand même pas des un mois par-ci, un mois par-là. Mais et puis ça m'a permis d'évoluer aussi, parce que c'est quand même un facteur chance. Parce que j'ai démarré au bas de l'échelle et j'ai pu monter en haut de l'échelle. Mais quand vous arrivez en haut de l'échelle, vous gagnez bien votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jamais avec vos enfants parce que vous avez les contraintes professionnelles. Coucou Betty. Donc moi j'allais toujours... c'était toujours la course. Et du coup, je les ai pas vu grandir, j'ai pas pu m'en occuper. Et franchement, si c'était à refaire, je pense que je ferais différemment aujourd'hui. Parce que quand vous donnez vos enfants aux nounous, au centre de loisirs, ils ont adoré. Les colos, les centres de loisirs, s'ils pouvaient y retourner, ils y retourneraient. Ils ont adoré. Et ils ont connu que ça aussi. Bon, après, il y avait quand même les grands-parents. Heureusement aussi, parce que quand vous êtes une maman solo avec 3 enfants, heureusement que vous avez quand même vos parents derrière qui vous aident et qui vous les prennent quand c'est les vacances scolaires. Mais moi j'ai été obligée de m'organiser, de courir tout le temps. Coucou Denise, j'ai vraiment profité aussi de toutes ces opportunités parce que je suis devenue une carriériste, on va dire. Donc j'ai pu acheter ma première maison, mon premier appart d'abord, offrir à chacun de mes enfants une chambre individuelle. Mais voilà, j'avais pas de balcon, comme là je suis dans le jardin, j'avais pas de balcon, j'avais pas de jardin. Donc j'ai racheté encore une grande maison. Mais les enfants, ils sont grands. Et ils étaient grands, enfin disons, ils sont pas restés très longtemps dans cette grande maison. Déjà ma fille aînée n'était plus avec moi. Donc avoir une grande maison, oui, ça a été quelque chose de formidable. Quand je me suis retrouvée vraiment seule, j'y suis sortie. J'ai rencontré des gens formidables sur le site OVS. On va sortir, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce site. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et c'est là que, en fait, pour pouvoir se voir et se rencontrer tous ensemble, plutôt que de passer par le site, qui soi-disant aujourd'hui est quand même payant, on avait tous Facebook. Et moi j'avais pris Facebook pour mes enfants pour qu'ils puissent me demander des vies
Cityville, ou je sais plus quel jeu c'était. Et donc du coup, je m'étais inscrite sur Facebook. Sauf que voilà, l'emploi que j'avais, c'était plus un emploi pour subvenir à nos besoins, puisque à ce moment-là, j'étais mariée à un homme qui avait ce qu'on appelle un poil dans la main. Donc c'était quand même moi qui subvenais au ménage, hein, on va dire, même si on voyageait tous les ans et que j'organisais, je faisais tout. Enfin, et puis bon, bah, il est parti, hein, avec une plus jeune d'ailleurs, bon, peu importe. Et je me suis retrouvée dans cette grande maison, donc je suis sortie beaucoup. Et j'avais demandé à toutes ces personnes que je rencontrais sur OVS de ne pas m'identifier parce que je voulais pas que mon employeur puisse, en tapant mon nom, me retrouver sur les réseaux sociaux et bah, m'empêcher éventuellement d'acquérir encore une échelle. Mais je suis restée 10 ans dans cette société avec le même salaire, hein, pendant 10 ans. Pas un centime d'augmentation, alors que le taux de la vie avait augmenté. Comme j'étais un cadre et que j'avais déjà un revenu à l'aise, on va dire, dans cette société quand j'y suis rentrée, c'est dit, tant qu'elle n'arrivera pas à la limite du SMIC, peut-être, on est tranquille, on était obligé de l'augmenter. Donc c'était pas quelque chose de très agréable en soi. Hein. Je suis quelqu'un, donc comme je vous disais, je suis pas du matin, mais je suis quelqu'un de très organisé et quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure, toujours en avance. Alors les reconnaissances, que dalle. Hein. D'ailleurs, je suis toujours comme ça, j'aime pas arriver en retard. Je préfère arriver 10 minutes en avance. On sait jamais, on peut rencontrer, en plus moi sur la route, je pouvais avoir un accident, enfin pas moi personnellement, mais être témoin d'un accident sur la route et d'être en retard et ça je supportais pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cet employeur là, puis moi je suis comme je disais, je suis un électron libre, donc j'aime bien faire ce que je veux et ça lui plaisait pas parce qu'il avait rien à me reprocher. Mon travail était tellement bien fait qu'il avait absolument rien à me reprocher. Donc il a fait un superfuge et il m'a fait un licenciement économique. Donc en septembre 2018, je me suis retrouvée sans emploi. Sans mari, sans emploi, et je venais de déménager, je venais de racheter un nouveau bien, parce que j'avais vendu le plus grand. Hein. J'étais en travaux et je me suis dit waouh, ça va être chaud les marrons. Et puis je me suis dit après tout, je vais prendre une année sabbatique. En prenant cette année sabbatique, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée à l'école, n'ayant pas eu de diplôme, parce que j'ai eu ma première fille. Alors je suis dehors, mais il y a des petites araignées, il y a des petites bestioles un peu partout. Je suis retournée à l'école pour avoir une reconnaissance professionnelle, puisque voilà, j'avais commencé en tant que comptable, j'avais fini assistante de direction, et j'avais touché à tout dans les bureaux. Et il me manquait la paye. Et comme j'aime beaucoup les chiffres, je me suis dit pourquoi pas faire la paye. Donc du coup, je suis retournée à l'école. Et ouais, 54 ans, on retourne à l'école. C'est pas grave, hein. Et j'ai obtenu le sésame avec 18 de moyenne. Assez fière. J'avais d'ailleurs mes petits wagonnets, comme je les appelais. J'étais la locomotive des petits wagonnets. Parce que beaucoup de personnes arrivées à un certain âge, salut Pierrick, arrivés à un certain âge, des adultes qui retournent à l'école, soit ils ont cette volonté d'y arriver, soit ils lâchent en route. Et donc j'arrivais à les motiver, ils venaient à la maison, on révisait ensemble, je préparais des fiches, je leur en donnais une copie. Enfin, je pense que dans ma nature, aider les autres, ça a toujours été. J'emmenais les gens avec moi, comme pareil, hein, quand je faisais sortie OVS, j'en faisais chez moi, les gens venaient, j'organisais tout, les soirées étaient géniales, que ce soit des barbecues, que ce soit, voilà, on faisait des soirées dansantes, des grandes tablées avec des raclettes, avec, j'ai toujours su organiser, et j'ai toujours aidé, former les gens, les aider. Donc je pense que quelque part,
J'aurais dû essayer peut-être de m'orienter dans cette voie de formatrice. C'était peut-être ce qui était. Et donc les circonstances ont fait que l'année sabbatique étant passée, le diplôme étant arrivé, il va de soi qu'il fallait quand même que je rentre à nouveau dans la vie active, donc à 55 ans, avec maintenant ce diplôme. Sauf que l'âge faisant, c'était plus compliqué pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un peu tourné en rond et on m'a proposé un poste de gestionnaire de chantier. Alors, c'était un poste pour 18 mois sur Disney, c'était génial. Je me suis retrouvée avec des jeunes. Il fallait tout reconstruire, alors tout de A à Z. Donc pour moi c'était l'idéal. Je veux dire, encore le côté électron libre, de pouvoir gérer mon travail, gérer l'équipe, pour moi c'était génial. Mon chef n'avait pas eu le temps de me faire mon CDI, mon CDD ou mon CDI 18 mois. Il me propose de me mettre en intérim provisoirement avant de faire le CDD ou CDI de 18 mois. Je dis bon écoutez, oui, pourquoi pas. C'est intéressant l'intérim, vu que là j'étais, on va dire, sur Pôle emploi, j'avais mon salaire qui était diminué, je crois que ça doit être 78%. Salut Catherine. Mon salaire il avait diminué, donc je crois que c'était descendu à 80 ou 78%. Donc là, le fait de travailler en intérim, je retrouvais le salaire que j'avais au préalable, parce que j'avais bien négocié aussi. De plus, comme c'était un travail qui m'intéressait, j'avais aussi cette opportunité de travailler de chez moi. Et je travaillais à la moitié sur le chantier, à moitié dans les bureaux et à moitié chez moi. Je trouvais cette façon de travailler qui était super géniale, cette autonomie de travail. Comme je vous disais, même si je ne suis pas du matin, ça ne m'empêchait pas de me lever, de me mettre en pyjama, de rester en pyjama, enfin je me comprends, et d'allumer l'ordinateur, même si je travaillais jusqu'à tard le soir. Mais si j'avais envie d'aller boire un thé, si j'avais envie si j'avais envie d'être dans le jardin comme là actuellement, c'était l'idéal. Sauf que il part en vacances et il me dit écoute Isabelle, j'ai pas eu le temps de préparer ton contrat, est-ce que tu es d'accord qu'on renouvelle l'intérim? Après moi j'étais sur le chantier, pourquoi pas? Je dis moi ça me gêne pas, de toute façon en plus comme je dis ça me permettait moi de mettre de l'argent de côté parce que là mes finances préalables avaient quand même bien diminué puisque je faisais des travaux chez moi, donc là ça me permettait de mettre de l'argent de côté, donc c'était quand même pas négligeable. Et puis est arrivée la pandémie, le confinement. Alors quand vous êtes en intérim dans cette grosse société où vous avez tous les accords, donc vous pouvez travailler de chez vous, donc ça fait que mon contrat intérimaire était encore sur 15 jours derrière. Donc pendant 15 jours j'ai pu travailler de chez moi, puisque j'avais tous les accès pour pouvoir travailler. Sauf que quand vous êtes intérimaire dans cette société, on vous coupe tout à la fin de votre contrat. Donc je ne pouvais plus, à partir du 30 avril, je veux dire, je ne pouvais plus avoir accès à quoi que ce soit. Puis le 1er mai, je fais quoi? On me dit, écoute, pour l'instant tu gardes le matériel et on voit avec toi quand le confinement sera terminé. Bon, pas de souci. Entre-temps, comme j'étais chez moi, j'ai pu rentrer faire du sport à la maison avec le groupe ICS.
avec Patrick Vietti, qui est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Je lui souhaite un bon anniversaire via ce direct. Et donc du coup, j'ai pu faire du sport aussi à la maison. Et puis 1 mois, et puis 2 mois. Et parce que j'ai commencé en mars. Et puis là, sortie donc le 11 mai du confinement, je ramène le matériel à mon employeur qui me dit c'est fini. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période de confinement, et cet arrêt pour moi, c'était fin mars, hein, pas avril. Donc pendant 1 mois et demi, ils ont travaillé sans moi. J'avais tout mis en place, donc ils n'avaient plus besoin. J'avais mis les choses, j'avais fait les contrats avec les fournisseurs, j'avais vraiment tout fait en place. Donc ils se sont dit, on n'a plus besoin. Donc ils m'ont dit, désolé, on ne renouvelle pas. Alors là, j'ai pris une petite claque en me disant, mince, j'avais fondé des espoirs là-dessus. Parce que c'était rentrer dans une société comme celle-ci, ça m'ouvrait vraiment des opportunités géniales. En plus, c'était une de mes amies qui m'avait pistonné. Et d'ailleurs, je sais qu'elle ne regardera pas le live, mais je la remercie. Et je regrette franchement d'avoir pas pu ou pas su me battre correctement à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là. Sauf que je continuais de faire le sport à la maison, tout en cherchant bien sûr un emploi. Hein. Mais je vous dis pas, quand vous sortez de cette pandémie, les salaires étaient devenus une catastrophe. Ils avaient chuté, mais c'était horrible, horrible. Ça veut dire qu'à travail égal, pratiquement 80 ou 50% de mon salaire. Donc là, je me suis dit non, je ne vais pas baisser ma culotte. Je pense que j'ai suffisamment de recul derrière. Et donc j'ai bien sûr, je me suis réinscrit sur Pôle emploi. Même si le salaire n'était pas... avait bien baissé, hein, ça va de soi, par rapport à ce que je gagnais. Mais il y avait différents critères qui rentraient en ligne de compte. J'étais beaucoup plus disponible. En plus, moi, j'avais mon petit-fils, parce que ma fille avait déménagé, mon petit-fils, mes 2 petits-fils étaient dans 2 écoles différentes. Et ma fille ne pouvait pas aller les chercher tous les 2 en même temps. Donc, du coup, tous les lundis, c'est moi qui allais chercher le grand au collège. Donc, j'avais cette disponibilité. Je n'avais plus à aller me retrouver dans des bouchons tous les matins pour aller travailler. Je n'avais plus à dépenser de quoi m'habiller, de quoi... Enfin, il y avait tout un engrenage qui faisait que d'être chez moi m'avait apporté quelque chose de salvateur, on va dire. Quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai toujours travaillé, je me suis toujours occupée de mes enfants, donc j'ai toujours travaillé. Pour eux, pardon, pas m'occuper pas de mes enfants, mais pour apporter le meilleur à mes enfants. Et puis là, je me retrouvais libre. Waouh! Libre, ça voulait dire libre de faire ce que je voulais, libre de me lever à l'heure que je voulais, de me coucher à l'heure que je voulais. Enfin voilà. Et au mois de juin, donc dans le groupe sportif, on m'a proposé l'opportunité de devenir marketeur de réseau. Alors, j'étais déjà marketeur de réseau, mais sans le savoir. En fait, j'étais dans une compagnie de parfums que je continue toujours, mais vraiment, à la demande. Et là, on me proposait quelque chose dans les compléments alimentaires. J'étais déjà cliente. J'avais été cliente en octobre parce que je suis insomniaque et je prenais des somnifères, je prenais de l'homéopathie. Enfin, il y avait tout un enchevêtrement qui faisait que j'arrivais pas à dormir. Et là, elle me propose, elle me dit, écoute, maintenant que tu as testé les produits, alors ça faisait pratiquement 8 mois, hein,
8 mois que je consommais le Restorette. Elle me dit maintenant que tu vois les produits, ce produit, ce qui te fait à toi, et est-ce que tu serais d'accord d'en parler autour de toi? Je dis bah oui, évidemment, un tel produit miracle, il n'y a pas de problème, je peux en parler à la terre entière. Elle me dit bah écoute, si tu en parles autour de toi, bah, tu seras payé pour en parler autour de toi. Waouh, waouh, ça veut dire quoi ça? Elle me dit bah écoute, tu rejoins un PM international et en devenant toi-même conseillère, tu dupliques, tu partages. Et j'ai dit mais attention, moi je suis pas une vendeuse, j'y connais rien là-dedans. Puis alors, moi et l'informatique, à part Excel, Word et différents logiciels comptables et autres, les réseaux sociaux, j'y connais que dalle. En plus, moi c'était hors de question que je sois sur les réseaux. Comment veux-tu que je retrouve un emploi si je suis sur les réseaux? Et puis en fait, je me suis prise au jeu. Je me suis formée. Pour ça, je me suis formée. Parce qu'avec cette personne, bon bah voilà, ça s'est mal terminé. Enfin bon, peu importe, j'ai même failli lâcher. Hein. Mais je suis aussi une challenger. Et comme je disais, électron libre. Et là, à partir de là, eh ben, j'ai créé mon entreprise. Je suis devenue VDI et j'ai créé mon équipe. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Toujours cette liberté. Donc là, vous me voyez avec les lunettes de soleil parce que je suis dehors. Mais alors, ce matin, j'ai pu aller me refaire mes cils. Je me suis permise, même si je ne gagne pas encore des 1000 et des 100, mais j'espère bien en gagner encore plus. Salut Chantou. Si je me suis offert mon canapé, je mets les sous de côté et je vais y arriver. J'ai gagné un voyage. Là, au mois de septembre, je vais partir en Croatie. Tout frais payé. Le transport, all inclusive, tout. J'aurais rien à organiser. Moi qui ai toujours l'habitude de tout organiser, là, j'aurais rien à faire. 57 ans dans une semaine. Pas mal, hein? Donc, j'ai terminé ma roue. Pas ma vie. Au contraire, j'ai l'impression d'en démarrer une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'aime former. Donc, je forme mon équipe. J'aime apprendre, puisque moi, j'ai toujours été curieuse par nature. J'aime conseiller. Et là, ce n'est pas les personnes qui sont ici en train de m'écouter qui diront le contraire, comme Betty, comme Chantou. Moi, j'ai trouvé le travail idéal. Alors, bien sûr, hein, on n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues, du style, mais voilà, qu'est-ce que tu vas avoir pour ta retraite? Je cotise pour la retraite. Ouais, mais voilà, tu n'auras jamais rien dans ton assiette. Mais les commissions, elles tombent tous les mois. Donc, j'ai des revenus. Ok, je suis encore en ASS avec Pôle emploi. Un jour ou l'autre, je vais basculer totalement chez PM. T'es la meilleure. Merci Betty. Je vais totalement basculer chez PM et je me le souhaite. Aujourd'hui, je suis IMM, ça veut dire International Marketing Manager. J'ai une belle petite équipe avec qui je m'entends super bien. On se forme, on va aux manifestations. Là, je vais aller le 21 encore à la Business Academy, puisque bon, je me suis encore inscrite hier. Non, franchement, cette compagnie-là, alors les produits, j'en suis le produit du produit, ayant une BBCO, donc une bronchopneumonie et obstructive, enfin bon, peu importe le terme exact. On croyait que c'était de l'asthme, mais c'est pas de l'asthme. En plus, je suis en stade 3. Donc, j'ai un traitement. Bon, là, j'ai pris un peu de poids. Faut que je retourne... faut que je reprenne cette force physique pour faire à nouveau du sport avec ICS. Parce que, voilà, j'ai un coach qui est très, très bien, qui est adapté à tout niveau. Voilà.
Donc, qu'est-ce que m'apporte PM? C'est tout ça. C'est cette liberté que j'ai et je me sens hyper bien. J'ai plus de stress. Je peux aller voir mes enfants, je peux aller voir mes parents. Là, ce week-end, je fais les cousinades. Voilà. Donc, liberté. Et ça, c'est magique. Donc, si vous m'avez écouté, n'hésitez pas à me rejoindre. Allez, je vous enquiquine pas parce que je ne sais pas combien de temps je suis restée, mais comme je suis une bavarde. Donc, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.